Le ministre iranien des Affaires étrangères Manouchehr Mottaki a indiqué qu'il existait des points communs dans les paquets de propositions de l'Iran et du groupe 5+1 sur lesquels on pourrait s'appuyer pour préparer le terrain aux prochaines négociations. Pour le chef de la diplomatie iranienne, la récente visite en Iran de Lee Heinonen, adjoint de Mohammad El-Baradei, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, s'est accomplie dans le cadre du processus ordinaire des négociations et la réponse de l'Iran aux questions de l'agence. En vertu de l'accord passé avec l'agence, l'Iran a donné des réponses appropriées à toutes les questions des inspecteurs, a fait remarquer le ministre iranien des Affaires étrangères. S'agissant des études présumées, il a souligné que compte tenu du regard positif de l'Iran dans les discussions, l'Iran pourrait coopérer avec l'agence si celle-ci en faisait la demande. Étant donné que l'agence viennoise a maintes reprises reconnu l'absence de toutes sortes de dérives dans les activités nucléaires pacifiques iraniennes, Téhéran s'attend à ce que l'agence agisse dans le cadre de ses responsabilités et conformément à ses devoirs afin de clore son dossier nucléaire. Certains pays occidentaux, avec à leur tête les États-Unis, pressent le Conseil de sécurité de l'ONU pour le contraindre de priver l'Iran de ses droits indéniables à l'usage pacifique de l'énergie nucléaire, ce qui dévoile l'attitude ambivalente et contradictoire de l'Occident, notamment Washington vis-à-vis de la question nucléaire iranienne. Dans le même contexte, le secrétaire général de la Ligue arabe, Amr Moussa, interviewé par le quotidien koweïtien Al-Siasa, a affirmé que l'usage pacifique de l'énergie nucléaire était le droit indéniable de tous les pays, y compris l'Iran, avant d'indiquer que priver l'Iran de son droit signifierait le refus du droit de tous les pays arabes. Le programme nucléaire iranien est purement pacifique. Voilà pourquoi nous devons soutenir les Iraniens pour qu'ils puissent profiter de leur droit à l'usage pacifique de l'énergie nucléaire, car tous les pays membres du TNP ont un tel droit.